Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le potager en permaculture. Dans cette vidéo, la haie, les 5 protections qu'ils vont offrir au potager contre la sécheresse, contre le froid, contre les limaces, les mulots et les pucerons. Et oui, une haie peut aider vos légumes à tous ces niveaux. Tout d'abord, la sécheresse. Pour bien pousser, une plante a besoin qu'il y ait de l'humidité dans l'air. Si ça manque d'humidité dans l'air, la plante va arrêter la photosynthèse. Tout simplement pour ne pas se dessécher sur place. C'est une méthode de protection qu'elle va mettre en place. Mais cette méthode de protection va avoir un gros handicap, c'est qu'elle ne va plus du tout faire de la photosynthèse, alors que ce sont les moments où il y a le plus de soleil, donc où théoriquement elle devrait le mieux profiter. Ici à la Permaferme, nous on a fait l'expérience dans la serre. Donc ici on est sur l'ordinateur de la gestion de climat de la serre. Elle nous explique, enfin elle nous montre sur ce graphique où est le bon mélange température-humidité. Donc par exemple ici on est à 20 degrés, on devrait au maximum avoir voilà, 77% d'humidité pour que les plantes de tomates dans ce cas-ci soient dans les meilleures conditions. Là on est un peu trop, voilà, on est trop. D'ailleurs on vient d'entendre la fenêtre s'ouvrir pour régler ça. Donc en fonction de la température, il y a une hydrométrie idéale et donc ici c'est entre ces deux niveaux d'hydrométrie là, donc entre 55 et 78%. Ça, c'est la bonne zone d'humidité pour qu'un plant de tomate soit productif à la température actuelle. Et ça va changer en fonction de la température. Et donc, c'est pour ça qu'en extérieur, on va essayer aussi que les plantes soient dans les bonnes fourchettes de température pour être productives. Fais la gentille. Bon. Donc l'impact de la sécheresse dans l'air sur les plantes, nous on l'a vraiment vécu très fort en 2018. Pendant 6 semaines, il y a eu un grand soleil avec un air très sec. Et en fait, tous les clients nous disaient « Ah mais c'est formidable, c'est du bon temps pour les tomates ». Et nous ce qu'on constatait, c'était que les tomates, elles arrêtaient de pousser et elles arrêtaient même de mûrir. Alors que c'était contre-intuitif puisqu'il y avait énormément de soleil. Donc le problème, c'était l'humidité dans l'air. Ça manquait d'humidité, donc la plante, pour ne pas se dessécher sur place, pour se mettre en protection, elle arrêtait de pousser, de faire de la photosynthèse. Et donc lorsqu'il fait trop sec, eh bien le légume ne va pas pousser. Et c'est là que la haie a un rôle important à jouer parce que comme elle a une très grande masse foliaire, donc ça veut dire qu'elle a beaucoup de feuilles, grâce à toutes ces feuilles, elle va pouvoir transpirer et mettre beaucoup d'humidité dans l'air et donc augmenter le taux d'humidité qui va permettre aux plantes autour d'elle de mieux profiter des rayons du soleil. En plus, comme elle a des racines qui descendent très profond, elle a à sa disposition beaucoup plus d'eau que les légumes qui eux ne peuvent bénéficier que de l'eau dans les premiers centimètres du sol. Donc le deuxième point, la protection contre le froid. Donc là, c'est le côté brise-vent de la haie qui va être utilisé. D'ailleurs là, on le voit bien, il y a plein de vent. Bon, ici on est en automne, c'est pas très grave, c'est la fin de saison. Mais par contre, c'est particulièrement important en début de saison. Quand les plants sont petits, sont très fragiles, ils sortent de la nurserie, donc là ils sont à 20 degrés, tout chouchoutés, on les met après dans une serre où il n'y a pas de vent, la température est contrôlée, tout va vraiment merveilleusement bien pour eux, et puis on va les amener dehors. Donc là ils vont être fragilisés, ils vont avoir du mal, même si on va faire attention, les acclimater, mais c'est quand même un moment très critique pour eux. Et donc c'est vraiment important qu'il n'ait pas trop froid. Donc il y a le froid, mais le vent qui va renforcer l'effet du froid. Donc 10 km/h, c'est perdre 1 degré. Et quand on est à la limite de 0, ça peut faire de gros dégâts et ça peut faire une énorme différence. Donc c'est pour ça que ici, nous, nos haies sont mis du côté est et nord, là d'où viennent les vents les plus froids. Troisième type de protection, contre les limaces. Et ça, c'est quand même inattendu. Il y a même une double méthode que la haie va utiliser. Une directe, parce qu'elle va offrir à la limace une nourriture que la limace va préférer à nos jeunes plants. Et ça, ce sont les mycorhizes. Donc ici, on parle bien d'une activité en permaculture sans travail du sol. Ça veut dire que ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein de réseaux de champignons qui vont venir se mêler aux racines des arbres et ces champignons vont être beaucoup plus attrayants pour les limaces que les jeunes plants. Donc c'est tout simplement par facilité, la limace elle va préférer aller manger des champignons qu'elle va trouver dans le sol plutôt que de s'attaquer aux plants. La deuxième méthode, c'est que la haie, il y a par terre tout un tapis de feuilles, c'est un peu comme dans une forêt je veux dire, et ce sont des conditions idéales pour les crapauds. Or les crapauds sont des prédateurs pas directement de la limace mais des œufs de limace. Donc quand un crapaud tombe sur une ponte de limace, lui, il va simplement se servir et la manger. Et donc, il y a deux manières pour la haie de vous protéger contre les limaces. Quatrième point, la protection contre les mulots. Donc là, c'est pas directement la haie qui va protéger contre les mulots, mais elle va abriter des prédateurs des mulots. Donc nous, on a ici à la Permaferme entouré de pâtures, il y a énormément de mulots. Et donc, on a vraiment toute une stratégie à la fois interne et externe pour lutter contre eux de manière naturelle. Donc de manière interne, simplement, on a des chats qui tournent autour dans notre potager. Et en externe, on essaie
essaye de créer des bonnes conditions pour que toute une série de prédateurs, on a des renards, on a des hermines, on a des fouines qu'on voit passer ici. Et pour eux, la haie, c'est comme une autoroute. Ils sont à l'aise, ils sont protégés, ils peuvent tranquillement se promener sur le territoire sans être ennuyés. Donc ça, ils adorent. Et alors, une chose qu'on peut regarder ici, c'est que entre la haie et les cultures, toujours essayer de garder le gazon ou l'herbe le plus bas possible. Il faut en fait faciliter la vie aux prédateurs et compliquer la vie du mulot. Donc si le mulot, lui aussi, il trouve que la haie c'est super pour se propager, oui, parce que c'est le cas aussi. Et le problème, c'est que d'ici jusqu'aux légumes, il va devoir passer une zone qui est complètement dégagée. Et donc là, il y a tous les prédateurs, et j'ai oublié aussi les rapaces évidemment, qui vont venir se percher dans la haie et les regarder d'en haut. Et s'il y a une zone bien libérée, ils pourront facilement les attaquer. Et honnêtement, la première année, donc là il n'y avait pas encore la biodiversité, on n'avait même pas encore de chats, c'était la catastrophe. Il y avait énormément de mulots, on se faisait attaquer mais jusqu'à l'intérieur de la serre, qui pourtant a un pourtour en béton et tout. Et maintenant, voilà, il y a toujours des pertes. Il y a juste quelques légumes racines qui vont attaquer parce qu'ils adorent ça. En tout cas, les dégâts des mulots qu'on a maintenant sont tout à fait raisonnables par rapport à ce qu'on produit. Voilà, 5e point, les pucerons et de manière plus générale, les insectes. Alors là, il y a de nouveau deux manières de protéger. Une qui va être préventive. C'est une haie qu'on appelle une haie biodiversité. Donc, on doit avoir une dizaine de variétés différentes dedans. Donc, lorsqu'il va y avoir une partie de la haie ou un type de plant de la haie qui va être attaqué par exemple par un puceron, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer un peu des SOS pour qu'on vienne l'aider. Donc, ça veut dire que quand il va, entre autres, créer des sucres qu'il va renvoyer dans la sève, il va envoyer des infos au reste de la plante. Attention, je suis attaqué, envoyez-moi des protections pour que je puisse cautériser et faites attention de votre côté, faites des feuilles plus épaisses pour qu'on soit plus attaqué. Donc ça, c'est un peu un à l'aide qu'il envoie. Donc cet à l'aide, il va être utilisé directement dans la plante en interne, mais pas seulement, parce que comme on est en sol vivant avec des mycorhizes dans le sol, donc ces petits champignons qui vont faire les connexions entre les différentes racines du sol, ces champignons, ils vont aussi être nourris avec ce sucre qui contient le SOS, le attention, il y a une attaque. Et alors, cette information, via les champignons, va aller jusqu'aux légumes. Et donc le légume va aussi être informé, attention, il y a des pucerons dans la zone, et là ils vont pouvoir commencer à mettre en œuvre en interne des mesures préventives pour épaissir leurs feuilles pour qu'ils soient moins sensibles aux attaques de pucerons. La deuxième méthode, c'est que ce sont des arbres qu'on a choisis aussi pour qu'ils soient très mellifères. Donc ils vont attirer beaucoup d'insectes, et en attirant les insectes, ils vont attirer en même temps les prédateurs des insectes. Donc que ce soit d'autres insectes ou des oiseaux. Donc nous on a énormément d'oiseaux ici dans la haie, des insectivores et des granivores. Et ces insectes, une fois qu'ils vont trouver qu'il y a de la nourriture dans la haie, s'il y a un moment, nous on a une attaque, et ça se voit souvent sur les choux avec les chenilles, s'il y a des attaques, les oiseaux vont simplement aller jusqu'aux choux et manger les chenilles également. En conclusion, il y a 5 types de protection qui sont offerts par une haie pour des légumes. La protection contre la sécheresse, contre le froid, contre les limaces, les mulots et les insectes. Prenez soin de vous, à la prochaine!